existé par, nous n'avons pas existé par la volonté de bourgmestre et journaliste. Nous avons existé par la volonté du législateur. Quel est ce rien qui peut prendre une résolution qui vient de la loi alors que la loi a déjà dit? C'est une absurde. C'est une absurde. Donc c'est pour vous dire, nous avons éclairé notre population. Les bourgmestres n'ont intéressé ni de près ni de loin cette perception-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro du magazine Questions d'actualité. À la présentation, Emmanuel Kabangou. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la perception de la taxe de numérotation perçue chaque année par les communes, mais cette fois-ci perçue par la mairie de Cabinda. Pour en parler, nous avons choisi Monsieur Petro Kassongo. Petro Kassongo est conseiller communal et président du conseil communal de Moudingaï. Monsieur Petro Kassongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes à l'aise? Sans problème, nous avons pu terminer chaque fois comme ça dans vos murs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de recevoir des invités comme ça, qui ont de l'expérience en domaine des médias. Si vous avez des suggestions, questions, veuillez nous laisser sur nos plateformes numériques, notre page Facebook, Mastro Production, et sur notre chaîne YouTube, Mastro TV. Alors, président, honorable, conseiller, comment on va vous appeler? Alors, je disais sur quelle base juridique vous attribuez la compétence de la perception de la taxe de numérotation aux communes. Cette fois-ci, c'est perçu par la mairie. Est-ce que cela constituerait une violation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et tout droit oublier, laissez-moi vous rappeler que nous sommes dans un état de droit. Oui. Un état de droit, c'est un état dans lequel les lois sont au-dessus des individus, voire des institutions. Cela étant, nous parlons de la commune parce que lorsque vous voyez dans la Constitution, je suis dans l'article 3, je ne sais pas si vous allez accepter que nous puissions donner cette précision-là. Allez-y. Oui, au niveau de l'article 3, il faut que nous puissions être clairs avec vous. Oui. On dit ceci. Les provinces et les entités territoriales centralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Oui. Je signale, gérées par les organes locaux. Oui. Ces entités territoriales centralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation et le fonctionnement de ces entités décentralisées ainsi que les rapports avec l'État et les provinces sont fixés par une loi organique. Alors, laissez-nous vous dire que les entités territoriales centralisées, comme nous parlons de la commune, sont gérées par les organes locaux. Et lorsqu'on a parlé de la loi organique, c'est laquelle? C'est la loi sur les ETD. Cette loi-là dit quoi? À son article 48, cette loi-là dit ceci. Le conseil communal est l'organe délibérant de la commune. C'est pour vous dire, au sein de la commune, il y a des institutions. Il y a l'organe délibérant que nous sommes, donc conseil de conseillers communaux. Il y a aussi l'exécutif communal. Alors, l'organe délibérant que nous sommes, chaque fois que le bourgmestre, parce qu'il se peut que certaines personnes se fondent sur la taxe intercommunale. On dit c'est une taxe intercommunale. Non, mon frère. Nous sommes dans des institutions politico-administratives. Dans une institution politico-administrative, il y a de l'administration qui joue. Et cette fois-là, les principes qui régissent l'administration, c'est l'unique, c'est l'incompétence. La compétence est d'attribution. Qui attribue la compétence, monsieur le journaliste? C'est la loi. Maintenant, nous avons avec nous la loi numéro 018/004 du 13 mars 2028 fixant nomenclature, droit, taxe et redevance. Cette loi-là, vous allez voir qu'elle a spécifié, elle a donné la taxe de numérotation comme étant une taxe spécifique, exclusive à la commune. Cela étant, l'année 2024, si vous vous rappelez bien, c'était Madame le maire qui percevait ça. Avec notre avènement, nous avons dit, mais la loi dit que c'est une taxe de la commune. Comment vous percevez? L'autorité titulaire de ZTD, qui est l'excellence monsieur le gouverneur, nous avait invité. Là, je suis clair. Nous avez invité, il y avait le gouvis, le ministre de l'Intérieur sortant, les ministres du budget,
le ministre des Finances voir le ministre de la Communication. On a trouvé que même Madame le maire n'avait pas de précision par rapport à la taxe en question. Parce que la référence légale qu'on avait donnée, c'est la référence légale dans la loi numéro 18/003. Alors que cette loi-là répartit les taxes d'intérêt national. Et la loi numéro 18/004, cette taxe parlait des taxes d'intérêt, donc des taxes des ZTD. Cela étant, nous avions montré à l'autorité, donc nous avions explicité les explications auprès de l'autorité tutélaire. On a dit, mais la référence légale qu'on donne, c'est une taxe d'intérêt national, une loi des taxes d'intérêt national, perçue par la mairie qui n'a pas qualité ni compétence parce que la loi ne lui donne pas cette qualité, et au profit des communes. Là, sur place, monsieur le gouverneur avait instruit, je ne m'aurais plus revenir sur cette taxe. Vous avez déjà perçu, prenez seulement l'argent de recouvrement, les restes d'argent, comme ce n'est pas une taxe qui relève de votre compétence, prenez cet argent distribué aux communes. Jusque maintenant, monsieur, nous n'avons jamais reçu, nous, comme on vient de libérer les rapports pour dire que cet argent-là a été restitué. Vous comprenez, monsieur le journaliste. C'est ainsi que l'année 2025, vous avez vu le bourgmestre, je crois, c'était le bourgmestre adjoint de Kabouela Bouela Okonda, avec une équipe, ils ont perçu, et en percevant la taxe, ils ont pris l'argent divisé par 4. Les comptes étaient créés à la compétence, nous disons ici. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Alors, nous avons, et actuellement, je peux vous montrer dans ma poche si cette taxe-là était permis. Nous ne pouvons pas pousser notre population à l'incivisme fiscal. Je peux vous montrer dans ma poche ici, vous avez vu avec ma moto, j'ai payé la taxe de stationnement. J'ai avec moi la taxe de stationnement. Je sais que ce qui fait évoluer l'entité, ce sont des taxes et des impôts. Voilà, merci. Merci, monsieur le président du conseil communal. Vous risquerez de prendre toute la matière déjà prévue, pourtant nous allons y arriver. Okay, c'est bon. En tout cas, est-ce que vous pouvez, puisque vous avez dit beaucoup de choses, oui, vous pouvez nous préciser, les textes légaux et réglementaires qui définissent la répartition des compétences fiscales entre la mairie et les communes en RDC? Je suis clair, monsieur le ministre. Je suis clair. Cette loi-là, c'est la loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant nomenclature, droits, taxes et redevances. C'est cette loi-là. C'est ça. J'espère que les maîtres, les licencieux dans ces domaines sont en train de nous suivre et nous regardent partout. Je crois que si le président aurait glissé quelque part, vous allez nous dire dans les commentaires sur nos plateformes, sur notre chaîne YouTube, Mastro TV, et sur notre page Facebook, Mastro Production. Monsieur le Président, vous évoquez une complexité entre certains bourgmestres et la mairie. Quel acte administratif ou décisions concrètes permettent d'étayer cette accusation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai qu'il y a un problème il y a un problème dans le chef de bourgmestre. Les ZTD sont régis par la loi sur les ZTD. Maintenant, ils disent, ils ne sont pas élus par nous, ils ne sont pas redevables à nous. Cela étant, nous avons notre hiérarchie tous. C'est le FEPEM de l'intérieur qui a écrit une circulaire en date du 22 avril 2026. Il dit ceci. Les conseils communaux doivent exercer leur attribution légale et faire des recommandations aux exécutifs communaux, à l'exception de toute décision portant sur les animateurs de ces derniers. Les points de l'excellence, le FEPEM dit ceci. En cas de faute grave constatée dans les chefs de bourgmestre et leurs adjoints, donc au regard de leur statut actuel, les conseils communaux concernés est tenu de saisir immédiatement l'autorité de tutelle, entre parenthèses, le ministre de l'Intérieur, qui exercera son pouvoir hiérarchique sur l'organe ou l'acte concerné. Cela étant, la loi sur les ZTD, monsieur le journaliste, nous donne cette possibilité-là et ces prérogatives. Nous avons appris cette histoire-là, mais dans la loi sur les ZTD, l'article 50, alinéa, donc au 22e point, dit ceci. L'autorisation de participation de la commune dans l'association avec une ou plusieurs autres communes limitrophes en vue de coopérer à la solution des divers problèmes d'intérêt commun. C'est le 20e point où on parle des attributions du conseil communal. C'est-à-dire, les bourgmestres, pour prendre n'importe quelle décision, pouvons d'abord nous réunir, nous comme organe délibérant, nous allons nous mettre à expliquer. Mais nous étions seulement surpris d'apprendre que les budgets qu'ils ont, parce qu'ils avaient un peu de problème, hein, si vous avez peut-être suivi, vous allez voir les bourgmestres les responsables des entités, tels qu'ils sont là, ils vont élaborer le budget. Nous qui sommes autorités budgétaires ici, ils vont
transmettre les budgets auprès de Madame le maire, monsieur le journaliste. On ne sait pas depuis quand une autorité administrative est devenue autorité budgétaire. En dehors de cela, monsieur le journaliste, la mairie avait toute possibilité de percevoir la taxe de stationnement. C'est pourquoi je vous ai dit que j'ai même payé la taxe, je vais vous montrer ça. J'ai ça avec moi. Mais les budgets des communes sont en train avec cette tractation pour dire on va défendre au conseil, on va défendre au gouvernorat. C'est là que les budgets entrent en retard. Nous avons les copies qui nous ont transférées. Les budgets sont entrés en fonction au mois d'avril. Maintenant, comment pouvez-vous passer avec une taxe prévue dans ce budget-là, dans un mois, sans toutefois identifier ceux qui doivent payer, sans toutefois sensibiliser, directement passer au recouvrement forcé. C'est illégal, monsieur le journaliste. C'est illégal. Et puis, même la mairie en perçoit cette taxe en question. C'est quelle référence légale? Il n'y a aucune référence. Parce que la loi numéro 18 004 a bien établi dans la compétence aux communes, monsieur le journaliste. Alors, monsieur le président, la mairie justifie son acte par la délégation du pouvoir. Où est-ce que vous trouvez les problèmes? Ce sont les bourgmestres qui se sont réunis, ils ont dit, alors c'est elle qui le fait avec rigueur, c'est à elle qu'on perçoit beaucoup. Alors, s'ils ont fait ça, où est-ce que vous trouvez, où est le problème dans ça? Nous sommes dans un état de droit, on sait de le dire, nous sommes dans un état de droit. Un principe latin dit, ubilex non distinguit, non distinguere de bemus. Cela veut dire, là où la loi a dit, il faut dire. Mais là où la loi a distingué, il faut aussi dire distinguer. Mais ici, la loi a déjà donné la compétence. C'est pour dire, attends, soyons quand même sérieux. C'est pour dire aujourd'hui, les bourgmestres peuvent déléguer leur compétence à tel ou tel de tuer quelqu'un parce que on a délégué, on peut le faire. Ici, la loi a déjà dit. Comment les bourgmestres, non seulement, ils ont violé cette loi en question, la loi numéro 018/004, mais aussi ils ont violé l'instruction, même de l'autorité tutélaire. Parce que c'était là dans la salle où les gouverneurs avaient dit, je ne mérite plus à revenir sur ces dossiers, en tout cas, mais lorsque l'autorité tutélaire, et ont violé directement non seulement l'instruction, même la loi, monsieur le journaliste. C'est une recommandation qui énerve même l'esprit de la loi, monsieur le journaliste. Oui. Alors, monsieur le président, quel est l'impact de cette double intervention de la mairie et des communes a-t-elle sur la mobilisation des recettes locales et sur la transparence des gestions publiques? Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, souffrait qu'on vous dise, voyez notre fonction, dans le budget là, il y a autant de pourcentage pour l'investissement, fonctionnement et rémunération. Notre institution doit fonctionner avec notre institution, nous là. Dans les fonctionnements, nous avons les 40%. Dans la rémunération, nous avons 40%. Il n'y a que dans l'investissement où les bourgmestres utilisent celle. Vous comprenez, monsieur le journaliste. Maintenant, donc, ce que nous déplorons, rendez-vous compte toutes les motos qui ont été arrêtées à la mairie. C'est-à-dire, quand on arrête votre moto, parce que la taxe dans les bidons, on a prévu 20 000 francs. Vous allez là, payer 48 000 francs. Mais quand vous allez payer 48 000 francs, vous avez la part qui va revenir au bourgmestre. C'est 18 000 francs. Monsieur Boudanfort, parce que j'ai appris, quand notre bureau est en train de fonctionner avec certains, parce que ce n'est pas exclu l'article 18 de la loi organique, nous autorise de convoquer qui que ce soit pour des informations précises. Ce n'est pas interdit. Quand on invite certains services, on nous dit, non, on a dit, on va donner, dans les 20 000 là, on va donner à Madame le maire 2 000, pour que lui reste avec les 18 000. Alors, mais alors, pour les montants déjà arrêtés, on va payer 48 000. Dans les 40 000, quel est le montant qui revient aux communes? On nous dit, non, là, dans les 40 000, la mairie va prendre 22 000 et la commune prend 18 000. Même pour la taxe d'intérêt quand même, monsieur le ça ne se fait pas comme ça. Vous voyez même d'abord les bourgmestres qui n'ont pas l'amour de leur entité. Ils vont sacrifier leur entité au profit d'une autre entité, alors que chaque entité est autonome. Oui. Oui, c'est vrai, tout ce que vous avez dit. En tout cas, la population est en train de suivre. C'est pour vous dire que Mastro Production, Mastro News est en train de recevoir tout le monde. C'est pour discuter sur des questions essentielles, puisque cette émission est là pour aborder des questions d'actualité. Alors, si nous abordons une question d'actualité, ne trouvez pas qu'il y a d'incompatibilité. Nous sommes là pour éclairer le lanterne de la population sur des questions d'actualité comme ça. Alors, monsieur le président, existe-t-il des risques de double taxation et des confusions fiscales pour les citoyens et les opérateurs économiques à la suite de cette situation? Bon, là, nous ne disons pas seulement ça, mais plutôt notre pression, c'est que la procédure n'a pas été respectée. Parce que les bourgmestres pouvaient d'abord passer par sensibiliser.
identifier d'abord les feux générateurs, ou bien les propriétaires, et commencer, après avoir identifié, commencer par sensibiliser. Mais les bidets qui entrent en fonction au mois d'avril, au mois de mars, dans 1 mois ou 2 mois, de temps vous passez au règlement forfait avec les actes qui sont prévus dans ce même bidet-là. Vous voyez que c'est de l'entorse sur les plans administratifs, monsieur le journaliste. Donc, parler de double, ça ne fait pas, mais seulement, nous savons seulement que c'est la convention prise par madame le maire et les bourgmestres, c'est une convention illégale. Ça viole, ça énerve non seulement la volonté de la loi, mais ça viole même l'instruction qui a été donnée par l'autorité titulaire des ETD qui refusait de ne plus rentrer sur cet acte. Mais on ne sait pas, monsieur le président. Oui, monsieur le président, est-ce que vous n'aurez pas vraiment quelque chose dans ça? Puisque vous acharnez trop aux bourgmestres, on dirait que ce sont les bourgmestres qui auront à manger, à bouffer celle. Vous, est-ce que vous n'êtes pas concerné dans ce qu'on perçoit là? C'est pas ce qu'on monsieur le journaliste. Oui. Si vous aviez accepté de voir mener, je pouvais apporter les bidets que les bourgmestres ont envoyés. Les traitements de personnel permanent, les matériels, les consorts, il y a aussi donc, il y a la part dans ces bidets-là qu'ils doivent faire. Invitez un bourgmestre qui va vous dire, dans les bidets, il a envoyé combien au conseil communal. Je vous rappelle une chose. Ça va dans la taxe de numérotation qui a fait couler dans le Kessali lorsqu'ils ont perçu l'année passée. Chaque commune, au moins, c'est une affaire d'1 million, c'est 9 000, choses comme ça. Mais après un temps, ils vont envoyer 100 000 au conseil. Alors, les 100 000 au conseil, après, les conseils, par exemple, dans les conseils de Moudjingaï, j'ai 23 agents. Parce qu'il y a les personnels politiques, les personnels administratifs, les personnels contractuels, et les personnels politiques d'appoint-voir. Maintenant, il n'y avait que 7 élus de la commune. Et nous pouvons vous dire qu'en dehors de ces 17 000, donc il y a que la taxe de numérotation qui avait produit, alors qu'il y en a autant. Il y a des étalages, numérotation parcellaire, enregistrement et consorts. Cela étant, ça ne nous empêchera pas, nous, de faire notre travail, parce que le télégramme du VPM est clair. Nous allons écrire à notre autorité, donc au VPM, parce que ce télégramme, les bourgmestres et nous avons été copiés. Et on nous dit, en cas de, nous allons écrire, nous allons dénoncer cette anarchie des choses, monsieur le journaliste. C'est que dans tout ce que vous dites, on dirait que le conseil communal n'a pas été consulté dans cette opération. Donc, je vous dis, alors que la loi dit que les entités sont gérées par les organes locaux, les bourgmestres ne nous ont impliqués ni de près ni de loin. Et nous avons seulement, même quand ces gens commencent à dire qu'on a on apprend que certaines personnes disent, oh non, nous avons seulement vu dans nos bureaux, j'étais au bureau, j'ai vu autant de motards là-bas, oh non, autrefois vous avez défendu, mais écoutez, et comme ça, nous étions vraiment, et comme autorité politique, et première représentant de la première institution communale, oui. Mais nous avons contacté les bourgmestres. Non, il y avait une réunion. Mais quel est cette réunion qui peut prendre une résolution qui vient de la loi alors que la loi a déjà dit? C'est une absurde. C'est une absurde. Donc c'est pour vous dire, nous avons éclairé notre population. Les bourgmestres n'ont intéressé ni de près ni de loin cette perception-là. Donc c'est une convention illégale entre madame le maire et eux. C'est un peu ça. Nous ne sommes pas impliqués. Nous ne savons absolument rien et nous comptons faire ce que dit la loi. Bon, normalement, il y a toujours, d'abord, avec le bourgmestre, nous avons tous les moyens légaux. Et si on dit parce que il y a les questions à la fête de bas, il y a les interpellations, il y a la motion de méfiance, de censure. Mais là, à travers, donc, nous réservons un tout petit peu pour donner plus de détails. Pourquoi? Parce que, mon frère, on ne sait pas comprendre comment était le jeu de la politique, mais sinon, nous allons faire ce que dit la loi. Et nous vont voter en plénière d'amener un bourgmestre en justice pour la violation de la loi. Mais que dit cette loi-là? Puisque vous insistez beaucoup, vous tenez beaucoup à cette loi. Que dit cette loi? Parce qu'on devrait comme institution, nous sommes capables de saisir la cour, donc l'institution judiciaire, dans la section administrative pour annuler cette décision qui viole la loi. C'est aussi une décision. Tout comme aussi, les faits, parce que lorsque vous prenez l'article 62, monsieur le journaliste, de la loi sur les ZTD, qu'est-ce que cet article-là dit? L'article 62-63. Les bourgmestres statuent par voie d'arrêté communal après délibération du collège exécutif. L'article 64 dit ceci. L'administration communale est constituée de services publics propres à la commune sous la direction du bourgmestre ainsi que les services publics du pouvoir central y affectés. Nous avons les services de transport dans nos communes.
Nous avons la police, l'ANR et consorts. Mais vous allez voir les bourgmestres par leurs propres biais vont se réunir. Non, non, on fait ceci, on fait la loi. C'est inabsurde. Cela étant, comme il y a des raisons de la loi, on va saisir les instances judiciaires. La loi ne reconnaît cette qualité et cette possibilité de le faire. Alors, en tant que conseiller communal, alors, quelle démarche administrative, politique ou judiciaire envisagez-vous pour faire respecter les compétences des communes et protéger les recettes? Nous sommes vraiment les procéduriers, monsieur le journaliste. Nous faisons sur la procédure. C'est une faute administrative, mais il y a d'abord le recours, il faut par les recours, en fait, les recours administratifs avant de saisir la justice. C'est ainsi que nos bureaux, tous nos 4 bureaux comme président, nous écrivons parce que le ministre de l'Intérieur nous a dit en cas de, nous les faisons. Mais comme ils ont pris cette décision-là pour ne pas nous intégrer, c'est comme s'ils nous méconnaissent, comme si nous avons nous n'avons pas existé par la volonté de bourgmestre journaliste. Nous avons existé par la volonté du législateur. Partant de la loi électorale, c'est là que nous avons existé. Alors, cela étant, c'est l'article 234 de la loi électorale. C'est ça, c'est sur cet article que nous existons. Nous avons été élus par la population. Nous avons suivi. Si ici à Lomami, peut-être ici les gens pensent que les conseils communaux sont peut-être deux. Mais vous avez même suivi là pour l'assemblée constituante de la loi référendaire. Il y a les députés nationaux, les députés provinciaux, les gouverneurs, les sénateurs, les conseillers communaux. Vous voyez quelle place que nous occupons. Mais pour les bourgmestres, ils me connaissent. Parce qu'il y a une décision comme ça, à partir de l'article 20, donc du point 22 de l'article 50, ils peuvent nous appeler, il y a telle décision, on fait cela. Mais ils engagent les institutions seules. Non, on ne peut pas accepter des choses comme ça. Nous allons faire tout ce que la loi nous demande de faire. Alors, au-delà de cette controverse, quelles réformes recommandez-vous pour clarifier définitivement les rapports entre la mairie et les communes en matière de fiscalité locale? Et comment expliquez-vous que les bourgmestres aient accepté de céder cette prérogative à la mairie? Je commence par vous dire que nous n'avons pas accepté. Et puis, la mairie, c'est une entité comme la commune, monsieur le journaliste. Et puis, les entités sont gérées par les organes locaux. Et il juste l'autonomie de gestion sur le plan financier, les plans administratifs et consorts. Mais on ne comprend pas ce qui se passe parce que même dans ce qui se passe dans d'autres communes, dans d'autres conseils où nous avons les collègues, je vous informe que plus de 60% des bourgmestres ont défendu leur budget auprès des organes délibérants. Mais ici, à Lomami, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le journalisme. Ça s'est jamais fait. Ça ne se fait pas. Mais ailleurs, ça se fait. Donc, ils veulent juste nous méconnaître. Alors que nous sommes issus de la volonté de la loi, pas de la volonté des individus. Là, monsieur le président, ce n'est pas de votre, je veux dire, votre, veuillez un peu tolérer les mots, votre incompétence, puisque si vraiment vous étiez compétent, vous deviez quand même faire quelque chose pour bien contrôler. Il y a le problème de la dichotomie, monsieur le journaliste, parce qu'il y a là les bourgmestres qui sont normalement qui devaient être élus. Il y a aussi les conseillers qui devraient élire les bourgmestres qui n'ont pas encore élus. Cela étant, et s'appuyer sur le décret. Et nous, on s'appuie sur la loi organique. Ouais. Maintenant, le ministre, le FPM de l'Intérieur a clarifié ici pour que nous devons faire tout, donc chaque chose possible. S'il fallait que les faire, c'est basé sur quoi? Maintenant, partant de ces circulaires qu'on nous a donné, donc maintenant, nous voulons d'abord repriser la voie administrative avant d'entamer la voie judiciaire. Parce que nous sommes dans un état où les lois, si dans les chefs-lieux de la province, où toutes les autorités compétentes sont présentes. La violation des lois est en train de se faire comme ça. À faute dans des secteurs de chefferie, voire les territoires. Mais ça, c'est un absurde. Cela étant, comme l'excellence, donc le FPM de l'Intérieur nous a dit qu'il fallait écrire. Nous sommes déjà en train d'écrire pour envoyer des rapports, afin qu'on épuise les recours administratifs, avant de revenir, et puis après ça, nous allons leur aller pour les recours juridictionnels. Alors, que recommandez-vous par rapport, pour clarifier, que recommandez-vous pour clarifier cette situation des institutions? Bon, pour clarifier, d'abord, nous avons, jusque-là, on a déjà instruit au bourgmestre, parce que c'est de notre prérogative, ça relève notre prérogative, notre compétence, de récupérer ces taxes-là parce qu'ils ont pris cette décision de manière illégale. Et loin de là, nous demandons à nos motards d'être calmes, parce que ce sont nos électeurs, d'aller payer la taxe à la commune
Une fois que toutes les voies sont épuisées et la procédure est suivie, et les bourgmestres auront qualité avec leur conseil de sécurité et les services de repasser au recouvrement forcé. Ils ont toute la force de le faire. Les motards aillent payer formellement les taxes au niveau de la commune, parce que la numérisation c'est une taxe spécifique de la commune et non de la mairie. Et cette décision prise par les bourgmestres et Madame le maire, ça viole la loi dont je viens de vous parler, la loi numéro 18/2004. Je comprends que vous avez maîtrisé beaucoup de lois, vous, s'il y a trop de lois comme ça. Alors, puisque nous courons vers la fin de notre émission, je vais vous laisser au moins un dernier message à la population, aux contribuables qui vous écoutent concernés tout le monde. Normalement, à notre population, comme nos électeurs, nous leur demandons d'être calmes. Vous avez me suivi, il y a un monsieur là qu'on a voulu tuer, si vous avez été informé, avec la même corde là au niveau de. Donc, vous avez suivi dans l'émission. Voilà, il y a aussi une maman qui est entre la vie et la mort à cause de l'homme. Donc, on recouvre une taxe qui n'a pas suivi toutes les voies, toutes les procédures normales, et en raison de la loi, mais il y a des gens qui subissent comme ça. Nous demandons à nos électeurs d'être calmes et de bien pouvoir, pour éviter ce genre de danger, lorsque vous voulez monter sur une moto, demandez si votre moto est en règle. Et loin de là aussi, nous demandons à nos taximens d'aller vers les communes, payer la taxe à leur bonne foi. Et après, les mêmes taximens là auront aussi le droit de revenir pour demander la contrepartie visible, parce que la taxe, contrairement à l'impôt, la taxe a une contrepartie visible. Mais question que nous savons que cela va faire quoi? Et c'est pourquoi nous confions cette mission-là. Nous sommes l'organe de contrôle, nous devons contrôler les bourgmestres. Donc, nous sommes l'organe de contrôle, nous devons contrôler les bourgmestres. Et nous allons encore revenir avec les rapports irrélatifs, monsieur Jean-Louis, c'est ça. Merci beaucoup et c'est la fin de cette émission. Nous disons à tous les spectateurs, internautes qui nous regardaient de partout que cette émission est à retrouver sur toutes nos différentes plateformes numériques. Nous parlons de notre page Facebook Maspo Production et sur notre chaîne YouTube Maspo TV. Alors nous disons merci à l'invité, merci ceux qui sont derrière la caméra. Là je parle de Mardoché Kabenga et Bendicien Tamboué. Merci à tous ceux qui nous suivaient de partout. Moi c'était Emmanuel Kabangou avec ce même plaisir de vous retrouver prochainement. Merci.